Bienvenue pour cette vidéo qui est la première d'une série sur la chaîne Histoire d'un trader. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de Mark Douglas, un trader que j'aime énormément et qui m'a énormément aidé dans mon propre trading. Je t'invite donc à t'abonner, à liker et à me dire en commentaire le nom du trader dont tu souhaites que je te raconte l'histoire. Maintenant, place à la vidéo. Mark Douglas. Ce nom, pour ceux qui s'intéressent au monde du trading, évoque immédiatement la psychologie des marchés financiers. Mais qui était vraiment cet homme? Plus qu'un simple trader, Mark Douglas a ouvert un chemin novateur. Un chemin qui a permis à des milliers de traders de comprendre et de maîtriser l'aspect mental du trading. Un domaine souvent négligé, mais absolument crucial pour réussir dans le monde impitoyable des marchés financiers. Né dans une époque où les marchés financiers étaient dominés par la technique et les chiffres, Douglas a bouleversé cette approche en introduisant un facteur souvent ignoré, le contrôle de soi, la gestion des émotions et la discipline psychologique. Aujourd'hui, nous allons explorer la vie de cet homme, son cheminement, ses difficultés et l'héritage qu'il nous a laissé pour nous, traders particuliers. Mark Douglas est né aux États-Unis dans les années 1940, à une époque où l'essor économique et industriel façonnait la société. Cependant, contrairement à ce que l'on pourrait penser, il n'a pas grandi avec un intérêt immédiat pour les marchés financiers. Jeune, Douglas avait un intérêt pour les affaires et la gestion des risques, un domaine qu'il a pu explorer à travers ses premières expériences professionnelles. Après avoir terminé ses études, Mark Douglas entre dans le secteur de l'assurance. C'est là qu'il découvre pour la première fois l'importance de la gestion des risques et de la probabilité. Ce travail, bien que distinct du trading, lui donnera une base solide pour comprendre l'incertitude inhérente à toute prise de décision économique. L'assurance repose sur des principes similaires à ceux du trading, la gestion des probabilités et la nécessité de planifier en tenant compte de l'incertitude. C'est au cours des années 1970 que Mark Douglas commence à s'intéresser au trading. Attiré par le potentiel de gain que les marchés financiers promettent, il commence à se former de manière autodidacte, absorbant les informations disponibles sur les stratégies techniques et l'analyse des marchés. Comme la plupart des débutants, malheureusement, hélas, Douglas pensait qu'il suffisait de maîtriser les graphiques et les indicateurs techniques pour réussir. Mais très vite, il va faire face à une réalité beaucoup plus complexe. Le trading ne se résume pas, et d'ailleurs fort heureusement, à l'analyse technique ou à la lecture des tendances des marchés. Après plusieurs échecs et des pertes financières importantes, Douglas commence à comprendre que la clé de la réussite ne réside pas seulement dans la technique, mais aussi dans la psychologie. Il réalise que ses émotions, ses peurs et ses espoirs influencent ses décisions de trading bien plus que les signaux techniques. Comme de nombreux traders à leur début, Mark Douglas a traversé des périodes de grande frustration. Ses premiers trades lui apportaient parfois des gains importants, mais aussi des pertes catastrophiques. La joie euphorique des gains était rapidement remplacée par la douleur des pertes. Ces cycles émotionnels violents le poussent à se remettre en question. Il découvre donc que la peur de perdre, combinée à l'avidité, l'empêchait de prendre des décisions rationnelles. Un coup gagnant le faisait entrer dans un excès de confiance et il commençait à prendre des risques inconsidérés. Puis, dès qu'une perte survenait, il se mettait à douter de lui-même, à modifier son plan, voire même à abandonner ses stratégies par pur désespoir. Douglas s'est rendu compte que son état émotionnel influençait directement son approche du trading, ce qui le menait souvent à des erreurs de jugement. À ce stade, Mark Douglas commence à réfléchir à une question cruciale: comment contrôler les émotions en trading? Il commence à explorer le domaine de la psychologie des traders, un sujet très peu discuté à l'époque et qui, de mon goût, est encore trop peu évoqué. Cette exploration personnelle le conduit à réaliser que la vraie réussite dans le trading ne réside pas seulement dans la connaissance technique, mais surtout dans la capacité à gérer ses émotions, à accepter l'incertitude et à adopter une mentalité disciplinée. Fort de ses expériences personnelles et de ses nombreuses leçons tirées de ses erreurs, Mark Douglas décide de partager ses découvertes. Il entreprend un projet ambitieux, écrire un livre qui aborde la psychologie des marchés. En 1990, il publie son premier ouvrage majeur, The Disciplined Trader: Developing Winning Attitudes. Ce livre devient rapidement un classique dans le milieu du trading, car il traite d'un sujet rarement abordé jusqu'alors, la discipline mentale. Ce classique de la finance, à mes yeux, a subi le succès du prochain ouvrage de Mark Douglas, Trading in the Zone, mais ça, on en parlera plus tard. Au sein de ce livre, Mark Douglas présente une nouvelle approche pour les traders. Il explique que, pour réussir, il ne suffit pas d'avoir des stratégies techniques sophistiquées. Il faut surtout comprendre les pièges émotionnels qui guettent les traders. Selon lui, l'échec en trading est souvent dû à la peur, l'avidité et la difficulté à accepter les pertes. Il encourage donc les traders à adopter une approche plus rationnelle en mettant en place des règles strictes à suivre pour éviter que les émotions ne dictent les décisions. Le livre rencontre un succès immédiat,
Pour la première fois, un trader parvient à expliquer pourquoi la gestion des émotions est tout aussi cruciale que la gestion des risques ou l'analyse des graphiques. Douglas démontre qu'en trading, la véritable difficulté réside dans la capacité à maintenir une cohérence dans ses décisions, à respecter un plan et à ne pas se laisser déstabiliser par les pertes. Suite au succès de ce premier ouvrage, Douglas devient une figure respectée dans l'univers du trading. Il commence à intervenir dans des séminaires, des conférences et à former des traders individuels ainsi que des institutions financières sur l'importance de la discipline mentale. En 2000, 10 ans après son premier livre, Mark Douglas publie ce qui deviendra son œuvre la plus célèbre, et tu dois d'ailleurs sûrement la connaître, Trading in the Zone. Ce livre approfondit les concepts déjà évoqués dans The Disciplined Trader, mais va encore plus loin. Douglas y explore la manière dont les croyances et les attentes influencent la façon dont les traders perçoivent et interprètent les marchés. Il insiste sur un point fondamental, les marchés sont aléatoires. Il est impossible de prédire avec certitude l'évolution future des prix. Les traders doivent accepter cette incertitude et se concentrer sur ce qu'ils peuvent réellement contrôler, leur propre comportement et leur gestion des risques. Douglas propose une approche où chaque trade est vu comme une simple probabilité. Aucun trade individuel ne doit être considéré comme plus important qu'un autre, car ce qui compte, c'est la cohérence sur le long terme. Toutes ces vérités en trading sont aujourd'hui vues par des millions de traders comme une véritable bible. Dans Trading in the Zone, Douglas introduit également le concept des probabilités favorables. Il explique que les traders doivent abandonner l'idée de chercher des certitudes et plutôt se concentrer sur les probabilités. En suivant une stratégie basée sur des probabilités favorables, un trader augmente ses chances de succès à long terme, même si certains trades individuels se soldent par des pertes. Le livre devient rapidement un best-seller et est considéré comme une référence incontournable pour les traders, d'ailleurs amateurs comme professionnels. À travers Trading in the Zone, Douglas a révolutionné la manière dont les traders abordent leurs activités. Il a montré que le succès n'est pas une question de talent ou de chance, mais une question de mentalité et de discipline. Avec le succès de ses livres, Mark Douglas commence à travailler comme coach et formateur pour les traders du monde entier et même les meilleurs traders au monde. Il devient un mentor recherché, non seulement par des traders individuels, mais aussi par des institutions financières, des hedge funds et des sociétés de gestion d'actifs. Il anime par ailleurs des séminaires que l'on peut retrouver sur YouTube et même des ateliers où il enseigne ses principes de base. Accepter l'incertitude, respecter un plan de trading rigide et adopter une discipline mentale rigoureuse. Mark Douglas aide aussi les traders à surmonter leurs peurs, à mieux gérer leurs émotions et à maintenir une cohérence dans leurs actions. L'enseignement de Douglas repose sur une idée centrale. Ce n'est pas le marché qui est imprévisible, mais la manière dont les traders réagissent à cette incertitude. En apprenant à contrôler leurs émotions, les traders peuvent mieux gérer le stress et éviter les erreurs coûteuses. Il répète donc inlassablement à ses élèves que pour réussir dans le trading, il faut d'abord réussir à se connaître soi-même. La gestion du risque, la maîtrise de ses croyances limitantes et la capacité à accepter les pertes font partie des compétences psychologiques essentielles que Douglas s'efforce de transmettre. Mark Douglas, légende du trading, est malheureusement décédé en 2015, laissant derrière lui un héritage précieux dans le monde du trading. Ses livres, notamment The Disciplined Trader and Trading in the Zone, continuent d'être lus et étudiés par des traders du monde entier. Ces ouvrages restent des références pour comprendre l'importance de la psychologie dans le succès des marchés financiers. Aujourd'hui encore, les enseignements de Douglas sont appliqués par des traders et des investisseurs institutionnels. Son approche de la discipline mentale et de la gestion des émotions a aidé de nombreux traders à améliorer leur performance et à éviter les pièges psychologiques qui les guettent. L'héritage de Mark Douglas est clair. Il a aidé à transformer le trading en une discipline qui ne repose pas uniquement sur l'analyse technique, mais aussi sur la maîtrise de soi. Pour lui, la clé du succès sur les marchés financiers réside dans la capacité à rester discipliné, à respecter un plan et à ne jamais, mais jamais laisser les émotions prendre le dessus. De mon côté, Mark Douglas a été pour moi un mentor spirituel. Étant passionné de psychologie et de comportement humain, ça aurait été d'un immense honneur et d'une très grande fierté que j'aurais voulu échanger avec ce très grand monsieur. Cette nouvelle série sur la chaîne ne pouvait que commencer par raconter l'histoire de Mark Douglas. Je souhaitais lui rendre hommage à ma manière et remercier cet avant-gardiste pour l'héritage qu'il nous a laissé, nous, traders particuliers.